Bonjour. Aujourd'hui, ma question est: pourquoi le développement personnel ne fonctionne-t-il pas toujours? Je dois vous avouer que c'est une question qui est très importante pour moi et qui vient beaucoup me chercher. Ceux et celles qui me connaissent savent que je suis pas très, comment je pourrais dire, j'ai un petit peu de difficulté avec le développement personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de me lancer des tomates, attendez, je vais vous expliquer. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. En fait, je voulais d'abord vous dire que moi, j'ai rien contre le développement personnel. Vraiment pas. Moi-même, j'ai toujours fait du développement personnel dans ma vie. J'ai commencé à 20 ans en lisant des magazines. Et moi, j'ai réalisé tous mes rêves. S'il y en a une qui est très proactive, puis qui a des projets, puis qui se propulse, puis qui veut changer le monde, c'est bien moi, là. J'ai rien contre le développement personnel. Puis je vous dirais même que partout, il y a du développement personnel. Que ce soit des livres, des pièces de théâtre, films au cinéma, euh, partout. Dans toutes ces œuvres artistiques-là, on parle du chemin du héros. C'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui part avec un rêve, avec quelque chose, une mission. Il rencontre des amis, il rencontre des méchants, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Finalement, à travers tout ça, il évolue, il grandit, puis il réussit ou il réussit pas. Mais c'est toujours dans le but d'avancer vers quelque chose, d'évoluer, de grandir. Donc, le développement personnel est très présent et c'est parfait comme ça. Moi, j'ai rien contre le développement personnel. Par contre, je vais vous, je vais vous expliquer là où, pour moi, il y a un problème. Et je vais vous l'expliquer via les neurosciences. En fait, c'est que là, ce que je vais faire un résumé de toutes les dernières vidéos que j'ai faites. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes autres vidéos. Mais là, je vais vous faire comme un résumé. Moi, je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà parlé du nerf vague, qui est mise en avant-plan par la théorie polyvagale. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps et le plus gros et le plus long. Alors, il part du cerveau reptilien et s'en va jusque dans le ventre. Et on l'appelle le nerf vague parce qu'il vagabonde. Alors, il touche à tous les organes. Le cœur, les reins, la trachée, les yeux, les oreilles. Il touche à tous les organes, presque tous les organes. Et comme je vous ai déjà expliqué, il y a trois branches, en fait deux principales branches du système nerveux. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Et dans le système parasympathique, il y a deux branches, deux sous-branches. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Et quand on est en sympathique, dans la branche sympathique, en fait, c'est la branche du stress, des hormones de stress. Et ce que je vous ai déjà dit, c'est quand on est en stress chronique, quand on est en anxiété chronique, il y a des hormones de stress qui peuvent rentrer dans notre cerveau. Notre cerveau ne devient plus perméable, il est imperméable. Et les hormones de stress peuvent rentrer dans notre cerveau et inonder notre cerveau d'hormones de stress qui altèrent l'attention, la concentration, la mémoire, l'apprentissage. Je vous ai déjà parlé aussi, si on parle du dorsal, des sous-branches, dorsale, ventrale. Quand on est en mode dorsal, en fait, c'est le figement. Et souvent, le figement est à l'origine du traumatisme. Et quand on est victime de traumatisme, quand on vit un événement traumatique, le cortex, qui est le siège de l'intelligence, de la prise de décision, de l'apprentissage, se déconnecte. Pour ne pas mourir devant un événement traumatique, il se déconnecte. Donc, c'est difficile pour nous, voire impossible, de réfléchir quand on vit un événement traumatique, de réfléchir, de prendre des bonnes décisions, de faire des stratégies pour améliorer son sort.
Alors, c'est déconnecté et après ça, tout reste gravé dans le corps et ça peut nous suivre. Ces modes-là peuvent nous suivre, ces conséquences-là ces séquelles peuvent nous suivre durant toute notre vie, pendant plusieurs années. Ce que je vous ai expliqué aussi, je vous ai parlé du ventral, qui est l'autre branche parasympathique. Le ventral, c'est quand on est ouvert, quand on est curieux, en connexion, qu'on est vraiment heureux, plein d'énergie. Ça, c'est les différentes réactions que nous avons dans le corps face à des événements. Et ça ne date pas d'hier, en fait. C'est des réactions qui sont là depuis des millions d'années, depuis les poissons cartilagineux dans des marées. Donc, c'est resté, même si on est dans un ère contemporain, on est demeuré avec ça gravé dans notre corps. Ce que je vous ai parlé aussi, c'est que quand on est dans un mode, un survivant de traumatisme, c'est qu'on peut être en hypoactivité ou en hyperactivité. Quand on est en hypoactivité, c'est quand on est on est submergé par les sensations. On est ultra sensoriel, donc on a des hauts et des bas d'émotions, on peut être impulsif, on peut être vraiment colérique, on est instable, on cherche les menaces partout, on est très sensible au rejet, à l'abandon et tout ça. Et quand on est en hypo, excusez-moi, ça c'est en hyper, quand on est en hypoactivité, c'est que là on est déconnecté, on ne ressent plus rien. On a de la difficulté à se confier, on a de la difficulté à être en connexion, on est vraiment déconnecté de son corps et on ne reconnaît pas les dangers, on est dans l'immobilité, on est un peu on est en dépression. Alors, ça, c'est des choses aussi que je vous ai parlé. Ce qui fait que quand on est dans le stress chronique, dans le traumatisme, dans le stress tout court, c'est difficile d'avoir une connexion avec son corps et d'être dans le moment présent. Et dans ce temps-là, c'est facile de perdre le contrôle. Sachant que le nerf vague, il y a 80% des informations qui partent du corps pour s'en aller vers les pensées. Alors, c'est facile de croire que notre corps a une grosse influence sur nos réactions, nos pensées et ce qu'on vit. Le malheur qui arrive, c'est que quand on est déconnecté, c'est qu'on ne sait pas qu'on est traumatisé. On ne sait pas qu'on est en stress chronique. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont traumatisés et ne le savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont colériques, ils ne savent pas pourquoi ils sont impulsifs, ils ne savent pas pourquoi ils ont de la misère à garder des emplois, ils ne savent pas pourquoi ils ont de la misère à se faire des amis, ou ils savent, tu sais, il y a plein de choses. Parce que si on est déconnecté, on ne peut pas savoir. On a perdu les sensations, on a perdu contact avec soi-même. On ne peut pas le savoir. Alors, on pense qu'on est correct. On pense que tout va bien, on a une maison, on a des enfants, on a un mari, on pense que tout va bien. Mais on a une espèce de mal-être. On ne sait pas pourquoi on agit comme ça, on ne sait pas pourquoi on s'auto-sabote, on ne sait pas. C'est parce que ça part du corps. Et là, quand on vous fait croire que par la magie des pensées, que vous allez pouvoir être riche, avoir du succès, avoir des relations amoureuses satisfaisantes, réaliser vos rêves, vivre dans un château, voyager, c'est comme, vous voyez, entre le corps et la tête, le corps gagne toujours. Le corps gagne toujours. Et là, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si vous allez si maintenant, dans le cadre de votre travail, vous avez une conférence à faire dans une convention devant 100 personnes. Là, vous êtes un peu stressé, parler en public, ça me stresse, tout ça, j'ai besoin d'avoir des cours pour gagner confiance en moi. C'est parfait.
merveilleux. Moi, j'encourage ça 100%. Alors, vous prenez les cours, puis tout ça, puis là, développement personnel, les lectures et tout ça. Et là, vous commencez votre conférence et devant vous, il y a un homme qui ressemble à votre père qui vous a agressé quand vous étiez jeune. Je vous le garantis que toutes vos belles théories de développement personnel vont partir en fumée. Pourquoi? Parce que votre corps, l'amygdale, je l'appelle, je suis tout le temps comme ça parce que c'est la petite amygdale qui est dans notre cerveau, l'amygdale a décodé danger. Et là, il n'y a plus rien. Le cerveau se déconnecte, le cerveau inondé d'hormones de stress, pouf! Par contre, je ne dis pas que c'est impossible de changer la situation. Tout ce que nous vivons dans le corps, quand le corps est dans un mode insécurité, quand le corps ne se sent pas en sécurité, il faut réinstaller la sécurité avec le corps. Même s'il y a des gens qui vous disent « Ben non, Chantal, t'es fine, t'es belle, t'es capable. Vas-y, go. » Moi, si mon corps est en réaction, tout ce que vous allez me dire, ça ne rentrera pas dans ma tête. Même moi, mes auto-pensées ne rentreront pas. Mon corps, lui, il gagne toujours. Alors, il faut instaurer la sécurité par le corps. Alors là, il y a différentes techniques. Moi, entre autres, je vais vous en donner une. Si vous vivez du stress ou de l'anxiété ou tout ça, moi, j'appelle souvent ça « respirer par la ploune ». C'est ma petite expression personnelle. Respirer par la ploune, donc le plus bas possible. Respirer le plus bas, parce que nous, on respire souvent par le haut. Respirer par le bas, par la ploune, le plus bas possible, et des expirations les plus longues possibles. Parce que quand on inspire, on augmente la fréquence cardiaque. Et quand on expire, on réduit la fréquence cardiaque. Alors, si vous respirez par la ploune et que vous expirez, je fais ça, mais c'est même pas ça, c'est par le bas, et que vous expirez très tranquillement, ça va contribuer à instaurer la sécurité dans votre corps. Et là, vous allez être capable de reprendre le contrôle. Et après ça, les pensées vont embarquer. OK, là, les pensées vont se dire, OK, mon corps est en sécurité. Ah, OK, j'ai appris ça dans mon cours de développement personnel. Là, il faut que je fasse ça, il faut que je... Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, je donne un autre exemple. Vous voulez perdre du poids? Ah, t'es capable. Change ton mindset. Change tes pensées, change ton mindset. T'es capable de perdre du poids, t'es capable. OK. Ça, là-dessus, j'ai aucun problème. Perdre du poids, mieux manger, faire des exercices, mieux boire. Parfait, tu es capable de changer. Effectivement, oui. Si vous êtes en ventral, oui, vous êtes ouvert à l'apprentissage. Parfait. Sauf que si vous avez pris du poids, c'est pour une raison. Peut-être que c'est juste parce que vous avez mal mangé depuis 2 mois, que vous avez pris 5 livres, c'est possible. Mais ça se peut aussi que ce gain de poids-là soit en rapport avec une situation douloureuse, un traumatisme, vous avez perdu un emploi, vous avez été trahi, une rupture amoureuse très douloureuse. Et ça, c'est resté gravé dans votre amygdale, dans votre cerveau, dans votre corps, dans vos chemins neuronaux. Alors, qu'on vous dise, change ton mindset, t'es capable, oui, ça se peut que vous perdiez du poids. Mais ce qui est fort possible, c'est que aussitôt que vous allez vivre une situation difficile ou une situation qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous allez reprendre du poids, que tout ça va prendre le bord, puis que vous allez reprendre du poids. Alors, le corps n'oublie rien. Alors, même si on essaie de vous faire croire que changer son mindset, c'est de la magie, ce n'est pas de la magie. Et si votre corps n'est pas en sécurité, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes en sécurité, si vous êtes en ventral, bien sûr, ça va fonctionner. Si vous êtes ouvert, que vous êtes bien, que vous dites hey, « moi, je suis bien dans ma vie », là, tout ce que vous allez apprendre, ça va rentrer, le corps est en sécurité, puis tout va bien aller. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Et l'autre chose aussi, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que souvent, tous les programmes, les
formations, les livres, tout ça, qui est un marché très lucratif, s'adresse beaucoup à des gens qui sont vulnérables. Et c'est peut-être, évidemment, pas toujours, c'est pas tous des gens vulnérables. Il y en a que oui, il y en a que non. J'en ai suivi moi-même des formations en développement personnel. J'en ai fait plusieurs. Pas toujours, parce que des fois, on a besoin d'aller chercher une petite affaire. Ah, moi, j'ai besoin de ça. Ah, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de connaître ça. Ça va m'aider. Parfait. Mais il y a des gens qui sont dans des situations vraiment très vulnérables. Et ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas capables de réussir ce qu'ils entreprennent. Pas capable de perdre du poids, pas capable de changer. Ah ouais, mais là, je voulais avoir de l'abondance, puis j'en ai pas. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'ils vont se rendre coupables et ça peut, malheureusement, ça peut les retraumatiser. Parce que là, si tu n'as pas été capable, c'est parce que tu as manqué de volonté, parce que tu n'as pas suivi le programme comme il faut. OK. Et là, ils vont se retraumatiser, alors que ça n'a absolument rien à voir avec la volonté. La volonté n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence part du cortex, les émotions partent du cerveau limbique, des neurotransmetteurs complètement différents, des ondes complètement différentes, des actions complètement différentes. La volonté, les émotions n'ont absolument rien à voir avec l'intelligence. Et la question que je me pose, c'est que avec toutes les formations qu'il y a en ce moment, tous les livres, tous les coachs, toutes les formations, et comme je vous dis, je ne veux pas que vous dites que je suis contre ça, vraiment pas, je vous l'ai expliqué. Mais je me dis, si ça fonctionnait vraiment, là, que c'était si tant que ça de la magie, là, pourquoi il n'y a pas plus de gens heureux? Pourquoi il n'y a pas plus de gens heureux si ça fonctionne tant que ça? Pourquoi? Parce que on oublie le corps. Et pour que ça fonctionne, il faut que le corps se sente en sécurité. Et pour ça, ça prend des pratiques somatiques. Quand le corps est pas en sécurité, il faut le sécuriser avec le corps. Et après ça, on peut propulser la tête. Avant de propulser la tête, il faut que le corps soit en sécurité. Il faut que le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel et le corps soient complémentaires, travaillent ensemble. Si on travaille juste une partie, l'autre partie n'est pas là, ça ne marchera pas. Alors, il faut que toutes les trois parties travaillent ensemble pour pouvoir vivre la vie de nos rêves finalement. Et c'est ce que je vous souhaite, de vivre la vie de vos rêves. Mais avant, souvenez-vous qu'il faut apaiser son corps avant. Plus le corps va être apaisé, va se sentir en sécurité et plus les pensées, la tête vont pouvoir être propulsées. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est biologique, c'est physiologique. Ça a été une vidéo longue. Habituellement, je tourne autour de 15 minutes. C'est une vidéo longue, mais c'est une vidéo, j'ai essayé de la transmettre en étant calme, de ne pas m'emporter. Je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à expliquer aussi mon point. Et ce que je vous dis là-dessus, parce que c'est probablement ma dernière vidéo pour d'ici l'automne prochain. Je vais passer l'été à travailler sur mes projets. C'est probablement ma dernière vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est soyez heureux, installez la sécurité dans votre corps, réalisez vos rêves, partez. Moi-même, je m'en vais dans une vanne, je m'en vais faire le tour de l'Amérique.